Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Nous allons faire pour le mois d'avril les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. On va aller voir de près ce qui va se passer sur ce mois d'avril, comment ça va évoluer pour vous. Ici, nous allons travailler avec le tarot des petits chats, le tarot des chats. On va aborder 3 maisons, le professionnel, le foyer, le financier et le côté sentiment, émotion. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il peut ne pas parler à tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Allez voir votre signe ascendant ou lunaire pour voir si vous avez un message un peu plus concret. Et si jamais vous n'avez pas du tout de message, que ça ne vous parle pas, vous avez la possibilité aussi de revenir en arrière, c'est-à-dire d'aller voir votre signe sur le mois passé. Maintenant que le mois est terminé, vous avez peut-être des messages qui sur le moment ne vous parlaient pas et qui maintenant que le mois est passé, vous parleront plus. En ce qui concerne le côté professionnel, certains ne travaillent pas, sont à la retraite, ont pris une année sabbatique. Vous êtes malgré tout concernés par cette petite maison, hein, la maison du professionnel. Pourquoi? Parce que je suppose que vous ne passez pas vos journées à ne rien faire chez vous. Hein. Je pense que vous avez tous une activité, une passion. Pour certains, vous faites du bénévolat. Donc, vous n'êtes jamais à rester sans rien faire. Ce qui veut dire que tout ce qui va toucher le manuel ou l'intelligence ou la création ou l'aide à la personne, tout ça fait partie d'un travail du professionnel. Côté émotion, sentiment, ici, on peut parler d'amour, comme on peut parler, si vous ne désirez pas trouver l'amour, si vous êtes bien en célibataire, ça peut parler aussi de tout ce qui vous touche émotionnellement. Vous l'adapterez à votre situation, mes petits loulous. Allez, on est parti. Comment va évoluer le mois d'avril 2025 pour nos amis Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît, les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire sur le mois d'avril 2025. On est parti. On va partir sur 3 cartes. La centrale qui va nous donner l'énergie globale du mois et une carte positive et négative. Hop. J'espère que tout se passe bien pour vous, que ce mois de mars s'est plus ou moins bien passé. On est encore dans des énergies un petit peu compliquées, vous le ressentez vous-même, hein. Mais on va y arriver. On va y arriver. On sait qu'on en a jusqu'en 2026 avant que les choses commencent à évoluer vers du changement un peu plus bénéfique. Allez, hop, ici. J'utilise donc le 4 tarot pour le tirage en lui-même et je rajouterai des petites cartes avec le slave folklorique, le normand et avec le braise occitania, le normand de ma création. Hop, c'est bon, on voit toutes les cartes. On est parti avec le côté pro. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien, ok, en énergie centrale. La justice en positif. Et l'étoile en blocage. Eh bien, c'est bien, c'est à fond là, mes amis Gémeaux. 3 arcanes majeurs dès le départ dans le côté professionnel. Ici, on a quelqu'un qui repart à zéro, qui a toutes les capacités pour retrouver un emploi, pour ceux qui en recherchent un. En tout cas, vous allez être aidé. Vous allez être aidé par la justice, vous allez retrouver un équilibre, ça va être acté, officiel. Vous allez pouvoir vous libérer peut-être d'un ancien et de reprendre un nouveau
travail. Un nouveau travail qui, pour l'instant, je pense, n'est pas encore trouvé. Vous ne savez pas encore où aller. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'étoile en blocage, l'étoile qui est le souhait, l'étoile qui est le guide, l'étoile qui est le brillant. Je pense qu'ici, vous repartez à zéro. On vous dit ici, par la justice, vous avez peut-être eu d'ailleurs un diplôme là. Vous avez peut-être eu un diplôme ou un document officiel qui vous signifie que vous avez réussi, que vous êtes apte, que vous avez un accord. Mais ici, avec le magicien, on voit que vous êtes sur le départ d'une nouvelle vie. On vous dit que vous avez toutes les capacités pour pouvoir faire ce nouveau travail, que vous avez enfin réussi, vous avez la victoire dessus. Par contre, je pense que vous êtes encore en train de vous chercher. Vous ne savez pas où aller, ou on ne vous a pas donné. Si vous aviez un souhait, ce souhait pour l'instant n'est pas acquis, n'est pas donné. Et du coup, vous ne savez pas où vous allez encore aller dans votre changement de vie. Ici, on a le serpent qui vient côté... Ici, pour nous dire que c'est peut-être une mutation, justement. Après avoir réussi ou après avoir reçu vos papiers officiels, on vous mute vers quelque chose de changeant. Il y a une transformation, il y a un changement de vie ici. Et ici, on a la tour. Hein, et du coup, on est sur... c'est comme si vous aviez réussi une formation ou vous aviez reçu des documents officiels qui vous permettaient de changer de vie, de recommencer un nouveau travail, parce qu'ici on repart à zéro, on repart sur une nouvelle base. Mais peut-être pour certains que vous avez été, qu'on vous dit que vous allez être muté, mais vous ne savez pas encore où est-ce que vous allez, ou vous n'avez pas eu la demande qui vous intéressait. Hein. Ici, on vous envoie quelque part, mais cet endroit-là, ce n'est pas ce que vous désiriez, ce n'était pas votre demande. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça aussi. Côté foyer, ben d'ailleurs, on va aller voir parce que c'est peut-être dans le foyer que ça va bloquer. Ici, on a encore une arcane majeure avec le jugement. On se relève de ses cendres, on repart à zéro. On a le roi de bâton, on a quelqu'un de passionnel, un patron, et en blocage on a le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle qui va nous parler ici de manque d'indépendance financière. Ici, donc, on se relève de ses cendres. On va vers du renouveau. On a un nouveau projet, un nouveau travail ici, puisqu'on a le roi de bâton. Donc, du coup, ici, on se relève de ses cendres pour un nouveau travail, un nouveau patron. On prend peut-être son indépendance aussi pour certains. Hein, mais en tout cas, on a un changement de vie. On a un changement de vie, mais par contre, financièrement, c'est un petit peu... houleux, c'est un petit peu difficile pour vous là dans le foyer. Hop, et on a le jardin et on a la clé. Ok, ici donc on vous trouve une solution. On vous trouve une solution pour vous relever. Vous allez, ici pour moi, ouais, il y a vraiment avec la clé et cette manière de vous relever là, avec quelque chose qui vous touche, qui est passionnel et qui est fort, qui pourrait être un nouveau travail, hein, un nouveau patron. Ici, les choses vont se solutionner, vont s'avancer. Par contre, financièrement, on a peut-être eu un retour de la banque ou d'un crédit. Ici, c'est comme si vous aviez trouvé un logement qui vous plaisait avec la clé. Hein, la clé, le foyer. Ici, vous avez peut-être trouvé un logement qui vous plaisait, un travail qui vous plaisait, où vous allez monter votre entreprise aussi, c'est possible. Hein, ici, par contre, on risque d'avoir des difficultés avec la banque, avec le crédit qui devrait aller avec. Attention aux réponses du côté finance, on va aller voir les côtés finances. Mais ici, j'ai l'impression que le crédit
ou la vente de votre maison si vous vous bougez. Excusez-moi, un petit coup de café, il est froid. Il est froid, il est froid. Donc ici, j'ai l'impression qu'on a un retour un petit peu compliqué par rapport à ça. J'ai... Non, 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 puis oui. Non, descends. Descends, ma puce. Tu viens de rentrer, tu veux ressortir. Excusez-moi, je la ressors. Allez, va dehors. Sinon, tu vas me défaire tout. Oui, allez, va. T'éloigne pas. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Donc ici, côté foyer, j'ai plusieurs options là. J'ai l'impression qu'ici, c'est ou pour un achat d'un logement. On a quelque chose qui nous, par rapport à un changement de vie professionnelle. On a trouvé un logement, mais le crédit est un peu limite. Ou vous vendez votre logement pour pouvoir repartir à zéro, hein, et c'est la vente qui fait que l'argent n'était pas celle que vous espériez. Mais en tout cas, il y a du changement, vous renaissez de vos cendres sur la globalité du mois, vous trouvez des solutions avec la clé, on va pouvoir bouger et s'en sortir, mais ça va être un petit peu difficile pour vous, mes petits amis loulous, sur ce mois d'avril. Allez, côté financier, on a le page de Pentacle, ça c'est bien. La reine de bâton en blocage et l'as de coupe en positif. Donc ici, mes chers amis loulous, on a peut-être une proposition qui va venir vers vous. Hein, ici, on va vous apporter une nouvelle financière. On a un changement ici et c'est quelque chose qui va vous plaire. C'est tout nouveau. Hein, ça va vous apporter quelque chose de créatif. Ça va être encore dans le jeune, on va dire. Hein, c'est pas encore totalement posé, poussé. Mais en tout cas, on va venir vous faire des propositions qui pourraient vous intéresser. On risque de manquer par contre de côté chaleureux, passionnel. Ça sera peut-être pas, c'est pas ce que vous attendiez, hein, c'est pas ce qui vous bottait à fond, mais en tout cas ça vous permettrait de repartir à zéro. On est vraiment sur une situation qui était, qui est un peu le tenant et l'aboutissant n'est pas ce que vous espériez. Que ça soit côté professionnel, hein, que ça soit côté dans le foyer et maintenant côté financier, mais comme tout est lié, ici, on voit vraiment que le retour de manivelle que vous attendiez n'est pas celui que vous espériez. Ici, on a le cavalier. Donc, on est vraiment dans quelque chose de nouveau qui arrive très vite d'ailleurs pour moi. Hein. On a des nouvelles ici, on avait déjà le page de Pentacle avec des nouvelles ici, des nouvelles financières. Et on voit que ici, ça va arriver très très vite. On va avoir ce changement, cette proposition, cette envie qui va venir vers vous avec une rapidité phénoménale. Et ici, on va avoir le hasard et c'est ce côté un peu hasardeux qui va vous ralentir, qui va enlever ce côté chaleureux, passionnel, d'envie, de détermination que vous aviez jusqu'à présent. Donc, les choses arrivent tranquillement, mais peut-être pas comme vous les espériez. Côté sentiments et émotions, on a le 10 de Pentacle. Ça, c'est quelque chose de bien. On a l'ermite en positif et on a l'impératrice en blocage. Ici,
on est toujours dans ce ressenti de les choses ne vont pas comme je le voulais. Les choses n'évoluent pas comme je le voulais. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a l'impératrice en blocage. L'impératrice en blocage, c'est quelqu'un qui a toutes les richesses, qui est la reine de toutes les reines, qui est celle qui met en place des projets à long terme et qui les accouche. Et là, on voit bien que ce projet ne sort pas. Il ne se met pas en place. Par contre, ce qu'on a, c'est que vous allez vous sentir toujours investi dans votre côté émotion, sentiment. On a toujours cette stabilité. Ici, tout se passe bien côté émotion. Par contre, on a l'ermite qui va nous parler de se sentir seul, ce qui ne sera pas automatiquement le cas, parce que pour moi aussi, l'ermite, c'est quelqu'un qui va se ressourcer, qui va faire une introspection à l'intérieur de soi, qui va aller chercher au plus profond de soi pour se sentir bien, se remettre les choses en place. Ici, j'ai la croix qui viennent sur le positif et les souris qui viennent sur le blocage. On est bien ici sur une situation qui vous ronge, qui n'arrive pas au terme de ce qu'elle devrait être. Ici, on n'accouche pas du projet qui était mis en place. Il est empiété, il est grignoté. Par contre, vous allez réussir à vous ressourcer et à comment je pourrais dire ça, à vous sentir soulagé de ce qui vous pesait, qui vous bloquait jusqu'à présent. Vous allez trouver des solutions. Vous êtes sûr que ce que vous faites est la bonne chose. Et de toute manière, vous avez une énergie du 10 de Pentacle qui dit que vous avez toute la richesse du monde côté financier, matériel, investissement autour de vous. Donc ici, les choses vont s'arranger et vont progresser, mais on voit que tout le jeu est basé sur le fait que vous n'avez qu'une partie de vos espérances. Ça bouge, ça change, mais ça n'est jamais la totalité de tout ce que vous espériez. Mais c'est pas pour ça que tout est malheureux et que tout n'est pas bien, au contraire. Allez, mes petits loulous, ici, on va aller voir sur quoi vous allez devoir travailler, les petits Gémeaux, en signe solaire, ascendant et lunaire sur le mois d'avril 2025, sur quoi vous allez devoir travailler avec le zodiaque 108. Hop, et on a... Ah, je déteste les araignées. Alors attendez, on va mettre quelque chose par-dessus, sinon je ne vais pas pouvoir le regarder. Ouh, je suis désolée, je suis arachnophobe et je ne peux pas supporter. Je vois que cette image. Bouh. Alors, je touche pas, je peux pas. Ici, on vous dit qu'il va falloir que vous travaillez sur vos relations, sur votre réseau, sur les relations toxiques qui vous entourent. On a quelque chose qui est un petit peu compliqué pour vous. Ici, vous êtes peut-être mal entourné. Entourné. Oh, pardon. Entouré. Je suis perturbée par l'image, je suis désolée, je n'arrive pas. Vous êtes peut-être mal entouré de personnes autour de vous qui sont, je dirais pas qu'elles sont malveillantes, mais elles ne vous donnent pas les bons conseils. On vous dit de faire attention à ces relations-là, aux conseils qu'on vous donne. C'est peut-être pour ça aussi, vous avez peut-être trop écouté les uns et les autres qui vous disaient « Mais oui, fais comme ci, fais comme ça, tu verras, tout va bien se passer ». Et là, au jour d'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où justement, ça a bougé, ok, ça vous a apporté des choses, ok, mais vous n'avez qu'une partie de ce que vous désiriez, quelle que soit la situation. Allez, on continue. Je vous laisse réfléchir à une question dans votre tête ou oralement, vous pouvez la dire toute fort si vous voulez. Vous pouvez mettre sur pause le temps de réfléchir à votre question et on va, avec mon oracle, le temps des réponses, avoir une réponse à votre questionnement. Pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire, quelle est la réponse à leur questionnement? Là, j'en ai trop. Hop, quelle est la réponse au questionnement de nos amis
Gémeaux. Et on a à la prochaine pleine lune. À la prochaine pleine lune. Alors, je vous dirais, pas automatiquement à la prochaine pleine lune, mais plutôt au prochain cycle de vie. Hein, ici, on voit que vous avez une grande lune qui sort de derrière les montagnes, hein, qui éclaire toute cette montagne. Ben là, je vous dirais que c'est une situation cyclique. D'accord? Donc, vous allez pouvoir, au prochain cycle, avoir la totalité de ce que vous désiriez. Là, vous n'en avez eu qu'une partie et on voit que plus ça va, plus cette lune sort en entier. Ça vous permettra d'avoir la suite au prochain cycle. D'accord? Voilà mes petits loulous Gémeaux. J'espère que cela vous a parlé, vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. Si cela vous a parlé, dites-moi-le en commentaire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un partage. Et si vous êtes nouveau et que vous passez par là, c'est avec un énorme plaisir qu'on vous accueillera sur notre petite communauté en vous abonnant. À très vite.